contribue à redynamiser tout ce groupe-là? Oui, je pensais que c'est un système auquel je pense depuis longtemps et c'est un système que je comptais mettre en place un jour ou l'autre. Pourquoi? Parce que je tenais compte des faiblesses qu'on pouvait avoir par rapport à notre système en 4-3-3 et aussi au profil des joueurs que j'avais. Voilà, donc là, à 4 matchs de la fin, j'ai pas aimé notre deuxième mi-temps à Bastia où je trouve qu'on est tombé dans la routine, dans je veux dire, la facilité, la suffisance, et je voulais pas que les 4 derniers matchs ça soit le cas. Donc j'avais envie de provoquer voilà, une mise en vigilance par rapport à un système qui était nouveau, où il faut faire preuve de beaucoup de concentration, il faut faire preuve de beaucoup de solidarité, il faut faire preuve voilà, de qualité dans l'animation, aussi bien défensive qu'offensive. Voilà, et en même temps, c'était le bon moment pour le mettre en place parce qu'on affrontait Lille. Lille qui nous pose toujours des problèmes. Lille, en 5 ans que je suis entraîneur, c'est la première victoire qu'on fait quand même, il ne faut pas l'oublier. Et Lille qui impose 60, 65, 70% de possession à toutes les équipes qu'elle affronte, même à l'extérieur. Donc j'avais vu leur dernier match et j'avais pas envie que nos excentrés jouent comme des latéraux et on soit avec une ligne défensive à 6 et on fasse que subir. J'avais au contraire envie qu'on leur impose une forte pression, qu'on défende beaucoup en avançant, qu'on ait une grosse récupération du ballon, ce qu'on a su faire, et qu'ensuite on leur pose des problèmes par rapport à notre jeu combiné, nos enchaînements, et puis la qualité des attaquants avec Wissam Ben Yedder, capable voilà, d'être à la finition, mais aussi de donner des derniers ballons. Voilà. Donc j'ai tenu compte aussi des blessés. J'ai 3 défenseurs blessés. J'ai Franck Tabanou qui hier a déclaré forfait. Voilà, j'ai pris l'option de lancer Jean-Daniel Akpa et Isiaga Asila, et je pense que ça a été très satisfaisant parce que l'ensemble de l'équipe a montré beaucoup de choses intéressantes. Oui. Oui, mais je pense que Daniel Braten, il y a un moment que je le dis, je pense que je ne rends pas les choses faciles en le mettant sur le côté parce que je pense que c'est vraiment un attaquant et un attaquant qui se sent beaucoup mieux à 2 que tout seul. Quand Daniel Braten il est comme ce soir, et ben, c'est sûr qu'il a de la qualité, il est intéressant, il a beaucoup pesé sur la défense adverse, qui est sur la charnière, qui est vraiment très imposante et de grande qualité. Mais bon, quand il est comme ça, il est très difficile à prendre, très puissant dans sa qualité de rupture. Donc voilà, je pense qu'il a fait à l'image de l'équipe un très grand match, aussi bien offensivement, mais surtout défensivement. Je pense que toute l'équipe a fait preuve de beaucoup de solidarité, beaucoup de générosité dans les efforts. Et c'est ce qu'on avait envie de mettre en place vis-à-vis de notre public pour l'avant-dernier match de la saison à domicile. On verra, il faut analyser un petit peu ce qui s'est passé et puis voir un petit peu les joueurs. On va récupérer quelques joueurs, mais voir un petit peu les joueurs qui ont joué ce soir. Mais j'ai le sentiment, ça avait été le cas dans la semaine, que les joueurs se sont sentis vraiment à l'aise dans le système. Voilà, j'ai toujours regretté que dans le système en 4-3-3, on soit plus en réactivité que plutôt en action. Et là, on peut mieux défendre. J'ai l'impression qu'on peut mieux défendre. On prend quelques risques dans certaines zones du terrain, mais je pense que sur le plan du jeu, c'est beaucoup plus intéressant, aussi bien défensivement qu'offensivement. Oui, parce que Eden a été gêné toute la semaine. Il a fait que 2 entraînements sur les 5 de la semaine, donc pour moi c'était beaucoup trop peu pour démarrer. Voilà, mais bon, il fait une bonne rentrée. Je suis content que lui marque. Nos 3 attaquants se sont marqués. C'est une très bonne chose pour eux, pour la confiance et pour l'équipe. La ressource, quand Lille revient à 2-2, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis frustré parce que c'est pas dans le jeu. On est pris sur 2 coups de pied arrêtés, un coup de pied arrêté excentré direct où
on est pris sur une faute de marquage et un coup franc dans leur camp où ils jouent très très vite et ils trompent notre vigilance. Donc ces deux actions arrêtées qu'on aurait pu beaucoup mieux maîtriser, on ne l'a pas fait. Je me dis que bon, on a encore de la ressource, on est costaud et bon, on a confiance en ce qu'on a fait jusqu'à l'égalisation lilloise et il est pas question de lâcher. Je sentais l'équipe frustrée et avoir envie de prendre l'avantage et c'est ce qu'elle a fait. Après, je pense que ce soir, notre victoire, elle doit rien à personne, elle est totalement méritée. Voilà, je pense qu'on a eu beaucoup plus d'occasions que les Lillois. On a beaucoup mieux contrôlé le match que l'équipe de Lille et je pense que sur l'ensemble du match, notre victoire est totalement méritée. Ça remonte au regret de ces matchs où l'équipe est sur courant alternatif. Ouais, mais bon, il faut être capable d'être efficace. Ça a été le cas ce soir, même si on encaisse 2 buts qui sont évitables. Et c'est un petit peu voilà, dernièrement, c'est un petit peu notre lacune de manquer un petit peu d'efficacité défensive. Là, ce soir, on a su quand même avoir une efficacité offensive bien supérieure à ce qu'on faisait dernièrement. Quand vous êtes capable de mettre 4 buts à une équipe comme Lille, bon, je veux dire, ça prouve qu'on a fait un bon match. Voilà. Il a une douleur au genou, oui, oui. Une tendinite, donc il ne pouvait pas jouer. Mais la fin de saison. Non, dès lundi, il reprend. Hein. Voilà. Il a toujours une douleur à la cheville, voilà, avec le tendon endolori, donc ça l'a pénalisé toute la semaine au niveau du travail. Donc il a fait que 2 entraînements sur les 5 qu'on a pu faire, c'était bien trop peu. Donc voilà, depuis 15 jours qu'il a repris, il a fait trop peu de séances d'entraînement pour pouvoir prétendre démarrer. Voilà, donc c'est l'option que j'ai prise, c'était je préférais mettre Daniel Braten qui est capable de peser sur la défense, sur une défense du style de Lille. S'il avait été en temps, il aurait pu débuter dans ce nouveau système. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. C'est bon. Juste un mot, Alain, sur la soir en Bundesliga, il y avait Borussia Bayern. Oui. Quel regard tu portes sur le parcours de ces clubs en Ligue des Champions? Oui, déjà, je ne connais pas le résultat, mais après, un partout. Non, mais après, je pense que le football allemand est en train de montrer une certaine domination. Sur le plan physique, elle est vraiment énorme, je pense. Et après, on s'aperçoit que sur le plan technique et sur le plan tactique, ils ont beaucoup progressé. Bon, les joueurs sont d'un niveau, les jeunes Allemands sont d'un niveau bien supérieur à ce qu'ils ont été les années précédentes. Il y a des étrangers de grande qualité dans ces équipes-là. Et après, on a affaire à un club qui est très costaud sur le plan économique, c'est le Bayern. Et un deuxième club qui est lui aussi costaud, mais pas du niveau du Bayern, mais qui montre beaucoup de qualité dans le jeu, beaucoup de générosité dans ce qu'elle fait. Donc ça va être une finale pour moi assez ouverte, même si je pense que le Bayern est un peu supérieur à Dortmund. Tu parlais de la mutation du football allemand. Oui. À quoi l'attribuer? Non, mais je pense qu'ils ont pris conscience à un certain moment qu'ils avaient des lacunes sur le plan technique, sur le plan tactique. Ils ont changé leur méthode de formation. Voilà, je pense que et ils ont su sur le plan tactique être beaucoup plus efficaces, voilà, beaucoup plus rigoureux, disciplinés. Avant, on voyait des matchs où il y avait des scores très fleuves, il y avait des défenses qui étaient ouvertes, beaucoup d'équipes qui étaient portées vers l'avant et très peu d'actions défensives. Et là, on s'aperçoit que les équipes sont beaucoup mieux organisées. Bon, elles sont beaucoup plus disciplinées. Après, sur le plan physique, je pense que les Allemands, ils ont tout le temps été très solides, très costauds et ils le démontrent encore. Voilà. Merci. Merci Alain. C'est un peu trop, je pense, ce qui s'est passé vendredi dernier. Non, je pense qu'on a surtout fait une première période assez faible. On a été battu dans les duels et dans le pressing toute la première période. Je dirais on a eu le bonheur de revenir à 2-1 et de rester dans le match. Après, on a fait une deuxième période bien meilleure qui aurait dû nous permettre de ramener au moins un point parce qu'on ne méritait pas mieux.
Mais bon, on a 2 balles déjà à 2 partout, on se fait contrer. Donc on aurait peut-être dû, quand on a égalisé vite en début de deuxième, poser peut-être certainement plus le jeu. Et puis on a 2 balles de 3 partout, une par Rodelin, une par Payet. Et Amada fait 2 gros arrêts. Voilà. Et à la fin, on pousse pour au moins égaliser. Et le 4e but est pas que anecdotique, parce que ça fait 7 buts encaissés en 2 matchs. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'il va falloir qu'on défende beaucoup mieux sur les 3 derniers matchs qui viennent si on veut espérer les remporter, parce que c'est ce qu'il faudra faire si on veut finir européen. Voilà. J'ai l'impression que quelque chose s'est cassé quand même, parce que 7 buts en 2 matchs, c'est pas du tout la dynamique du LOSC. Non, mais il va falloir corriger ça, c'est sûr. Il va falloir revoir notamment notre implication dans les duels, notre positionnement, et puis effectivement, sur l'animation défensive, personne n'a été suffisamment bon, puisqu'on a pris 4 buts. Est-ce que vous avez l'impression que votre équipe a regardé jouer Toulouse par moment? En première période, je vous dis, on a été battus dans l'impact athlétique et dans l'envie toulousaine. Donc à partir de là, quand on fait une première période comme celle-là, c'est difficile, en prenant déjà 2 buts, d'envisager une victoire. Voilà, combien faut-il marquer de buts à l'extérieur pour gagner un match? En tous les cas, il faut prendre moins de buts, ça c'est une évidence. Donc il va falloir que tout le monde se concentre aussi sur cette partie du jeu, parce que ce soir et contre Sochaux, les 15 dernières minutes, on a été défaillants sur le plan défensif. Par rapport à vos ambitions, le podium notamment Ça dépend plus de nous. On verra ce que font nos concurrents directs demain. Voilà. Mais même si rien ne sera perdu mathématiquement, voilà, si on est tributaire maintenant des résultats de demain. Voilà, contrairement au fait d'avoir gagné et de pouvoir regarder tranquillement ce qu'ils font. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il reste 9 points, que rien ne sera perdu. Mais encore une fois, on devra attendre les résultats des autres pour savoir où on se situe. Tu as une réaction de tes joueurs après ce qui s'est passé la semaine dernière? Un sentiment que tu l'as eu ou tu ne l'as pas eu? Mais encore une fois, il a fallu attendre d'être mené 2-0 pour réagir, pour se révolter, pour enfin rentrer, je dirais, dans le combat, parce que c'est ce que nous a imposé Toulouse. Voilà, maintenant on a marqué 2 fois et égalisé, ce qui était, quand on était mené 2-0, ce qui était déjà une performance. Mais malheureusement, on n'a pas su de nouveau être solide pour envisager une victoire ou au moins un match nul, parce qu'on ne méritait pas mieux. Quand on joue qu'une période sur les deux, c'est compliqué d'envisager un résultat très positif. Voilà. Tu as l'air moins en colère que la semaine dernière. C'est quoi? C'est plus intérieur ce soir? Non, mais de toute façon, il faut qu'on serre les coudes. Rien n'est terminé. Encore 3 matchs. Il va falloir bien évidemment vendredi contre Reims tout faire pour retrouver le chemin de la victoire. Voilà, c'est une défaite ce soir. Et ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Donc il va falloir rebondir. La qualité d'un groupe, on la mesure à ça. Après un résultat négatif, sa capacité à repartir de l'avant et à sortir quelque chose de positif. Donc on verra vendredi soir. Maintenant, on va se préparer pour ça. Il n'y a rien d'autre à faire. La passivité de ton équipe sur la première période, on ne s'explique pas, quoi. Non, on sait que c'est difficile de venir jouer là, on sait que c'est une équipe qui a de l'impact athlétique, ça, on savait tout ça. Mais on a été battu au milieu de terrain, on a eu du mal à garder les ballons devant. Donc voilà, tout ça, ça crée suffisamment de problèmes pour prendre 2 buts et courir après le score, ce qui n'est jamais simple. J'ai l'impression que les joueurs ont lâché un peu dans la tête, là. Non, ils n'ont pas lâché, sinon ils seraient parvenus de 2-0 à 2 partout. Donc c'est pas le souci, c'est qu'on a fait trop d'erreurs ce soir. Et on s'est réveillé un petit peu tard pour espérer gagner. Voilà. Juste une question en rapport direct avec le match. Ce soir, il y avait un avant-goût de la finale de Ligue des Champions, finalement. Peut-être, oui. Quel regard vous portez sur la réussite des clubs allemands en Champions League? Elle n'est pas due au hasard. C'est un pays qui a très bien négocié sa Coupe du Monde, la construction de ses stades, et aujourd'hui elle en récolte le bénéfice avec des stades pleins, une ambiance, du jeu. C'est aussi le championnat où on marque le plus de buts. Voilà, et puis au-delà du Bayern, qui est un des meilleurs clubs au monde, voilà, il y a de très bons clubs et Dortmund joue un jeu de grande qualité, mais bon, ils ont la possibilité de garder aussi tous leurs meilleurs joueurs.
Et ça aide quand vous pouvez les garder et que vous pouvez recruter en plus des garçons comme Reus ou d'autres. Est-ce que la course à la Ligue Europa est quelque chose qui motive autant tes joueurs que la course à la Ligue des Champions? On verra où on se situe par rapport à la 3e place. Demain, si on est encore à portée de points ou si ça va devenir très compliqué. Mais tant que mathématiquement rien n'est terminé, on fera tout pour finir le plus haut possible et finir européen. Donc il n'y a pas de petite qualification européenne, il faut qu'il y ait une qualification européenne. Voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire, c'est battre Reims vendredi prochain. Physiquement, tes joueurs, tu avais fait un début de semaine un peu plus athlétique. Ouais. Je pense qu'il y a eu une conséquence sur la première période notamment. Bon, je pense pas, s'il y a des conséquences, c'est plus sur la fin du match où on aurait baissé de pied, mais ce qui n'était pas le cas. Voilà, j'ai vu une deuxième période beaucoup plus intense, beaucoup plus complète, avec des garçons qui allaient de l'avant, qui ne reculaient pas, qui étaient présents, et on a au moins joué en deuxième période. Mais je vous dis, quand on joue une mi-temps, c'est compliqué de gagner un match de football à ce niveau-là. Tu l'avais vu venir sur cette secousse après celle de Sochaux? Non, mais il y a aussi une équipe en face qui était déterminée, qui a mis beaucoup d'envie, et il aurait fallu au moins répondre dans ce domaine-là avant de pouvoir penser bien jouer, mieux jouer, comme on l'a fait en deuxième période. On a eu trop de déchets techniques en première. Enfin, il n'y a pas grand-chose à garder, si ce n'est la réduction du score sur la tête de Marco Baccia, sur le coup de pied arrêté qu'on a marqué en première période. Il n'y a rien d'autre à garder que ça. Donc c'est trop peu sur une période, c'est beaucoup trop peu. L'objectif, c'est 9 points, j'imagine. Oui, exactement. Je pense qu'on n'a plus le droit à aucune erreur d'ici la fin de saison. Voilà. Donc commençons par gagner celui de vendredi. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.